Voilà, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. Alors je me perçois qu'on avance dans le livre, plus on avance, plus c'est intéressant. Et aujourd'hui on va parler du maquettisme. Le maquettisme c'est très important puisque c'est la mise en page intérieure du livre. Et pour vous montrer ça comme ça d'une manière un peu rapide, le maquettisme c'est ça. Voilà, c'est super important parce que en fait c'est ce qui fait que le livre fait pro à l'intérieur, que la mise en page est belle, qu'on ouvre le livre quand on est en magasin et qu'on se dit, enfin en librairie, et qu'on se dit, bah dis donc, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est bien fait, j'ai envie de le lire. Voilà, c'est vraiment ça le maquettisme. C'est important. Alors si on rentre un peu dans le détail, on peut différencier ça en deux façons. Le maquettisme, je dirais que c'est la mise en page de l'organisation du livre. Donc ça va être page de vos titres, page de titre, page de dédicace, ça va être donc les pages principales, là je parle. Table des matières, le lexique, voilà, ça c'est l'organisation du livre. Et puis c'est aussi, c'est aussi les pages texte. Donc la façon dont sont mis en page les pages texte. Et ça c'est super important parce que là on parle du gris typographique. Et il fait que c'est aéré, que c'est agréable à lire, que ça vraiment que on ait une bonne impression dès le début. Voilà, donc bienvenue dans cette vidéo et à tout de suite. Plutôt que commencer par de longues explications, autant vous montrer un petit peu le maquettiste intérieur de mon livre sur les principales pages. Voilà, on y va. Voilà, donc on ouvre le livre. Première page, page blanche. Super important pour tout ce qui est signature, pour les copains. On a envie de faire une longue signature, un dessin, on peut faire ce qu'on veut. Là, on a une page blanche. Puis ça aère un peu le livre. Seconde page, troisième page, page de faux titre. Donc là, c'est juste le titre. Voilà. Quatrième page, cinquième page, donc page de titre. Donc là c'est un récapitulatif de la couverture mais avec une page blanche. Donc Étienne Noiro, donc l'auteur, titre sous-titre, à contre-pied, vélo handicap et rencontre autour du monde et édition Mille Regards. Voilà. On tourne la page encore. Vous voyez ça fait vraiment bien, ça fait pro, c'est agréable. Donc page suivante, page de contact technique. Donc là, voilà, composition, couverture, on a les principaux contacts techniques. Ensuite, page suivante, eh bien, c'est la page de dédicace. Donc là, j'ai mis quelques signatures, voilà. Donc première dédicace, bien sûr, à ma mère. Seconde dédicace à tous ceux que j'ai rencontrés au cours de mes voyages. Voilà, et quelques signatures de personnes connues. Chaque homme est sa propre prison, mais chaque homme peut aussi acquérir le pouvoir de s'en évader. Bouddha. Et puis, seconde signature, ce qui fait la beauté des choses est invisible. Antoine de Saint-Exupéry, que j'aime beaucoup. Voilà, donc on est là, on tourne la page et on arrive sur la page d'introduction et le livre commence. Voilà, on a page 9 là. Donc voilà, 9e page d'introduction, le livre commence. Donc vous avez vu que c'est déjà bien aéré, ça présente bien, là c'est agréable, on se dit que c'est comme un livre pro, super important hein, le maquettisme pro. Et donc là, voilà, le texte commence. Donc on va aller au bout, mais après on va revenir dessus. Je vous montre maintenant la page de lexique qui est là. Voilà, page de lexique. Donc là on a le lexique, on a différentes point 1, point 2, point 3, enfin voilà, lexique. Et puis ensuite, la table des matières qui était pas évidente à faire. Franchement, c'est là que je trouvais que c'était super d'avoir une maquettiste parce que elle a donné des bonnes idées et ça fait vraiment pro entre tout ce qui est, enfin, elle est bien aérée. Et puis il y a des caractères en majuscules, des caractères en minuscules. Les pages sont bien présentées. Enfin, c'est vraiment bien fait. Voilà, table des matières finie. Voilà pour le maquettiste du livre pratique. Alors maintenant, je vous dirais simplement, voilà, comment travailler avec son maquettiste, c'est la question. Comment travailler avec un maquettiste? Alors déjà, la première question, c'est comment trouver son maquettiste. Ça, c'est très important. Eh bien, vous savez, au départ, je vous ai donné un conseil et je vous ai dit surtout, ayez un livre exemple. Tada! Alors, très important, donc je plaisante hein, quand je montre mon livre, hein, bien sûr. Vous prenez le livre qui vous sied le plus. Hein, peut-être que vous avez vu à la Fnac, peut-être que vous avez vu en magasin. Voilà, mais peut-être que vous avez lu il y a quelques temps, mais un livre et vous aimeriez bien que votre livre ressemble à celui-là. Vous aimeriez bien que votre livre ressemble à celui-là. Et donc là, vous ouvrez donc en page technique. Donc là, pour moi, c'est la 1, 2, 3, 4, 5. C'est la 6e page.
Et donc là, je l'ai montré tout à l'heure, là vous avez composition, PW, couverture, YF. Et voilà, là c'est la composition. Composition, c'est la maquettiste. Et très souvent dans le livre, vous avez donc justement ces deux contacts-là. Très souvent. Et donc là, vous contactez la maquettiste et vous lui dites bonjour madame, moi je suis Étienne Moirot, édition Mille Regards. J'ai vu votre livre, franchement j'ai beaucoup aimé ce que vous avez fait, j'aimerais beaucoup travailler avec vous pour faire la maquette d'un livre similaire. Et là, alors moi ça s'est passé comme ça, elle m'a dit bien sûr, il n'y a pas de problème, on va le faire ensemble, merci de m'avoir contacté. Et donc là on est parti pour voilà, pour la mise en maquette du livre. Alors le truc à faire, moi je vous dis tout ce qu'il faut faire, hein. Je vous dis pas ce que j'ai fait parce que je vous dis comment il faut faire. Là vous demandez un test de mise en maquette, donc vous êtes d'accord sur le devis hein, déjà. Le devis pour moi c'était de 800 € pour pour la mise en maquette du livre total. Je mets le devis en dessous de la vidéo sur mon site, donc vous aurez ça en détail. Et ensuite donc là vous dites voilà on va faire un test de mise en maquette. Donc c'est-à-dire qu'elle va vous dites, moi je vous envoie 4 pages d'introduction par exemple, vous mettez ça en maquette. Elle vous met ça en maquette, donc là ça arrive voilà comme ça. On va dire que c'est ça la mise en maquette. Et vous l'imprimez et vous insérez ça, donc là c'est pour l'exemple là. Et vous insérez ça dans le livre. Voilà. Et vous vérifiez comme ça, je dirais que c'est bien c'est bien ce que vous demandiez. Que la police est la bonne police, que la taille est la bonne taille, comparé au livre exemple que vous avez en tête. Et là, quand c'est bon, vous dites d'accord, ben moi je valide la mise en maquette. Eh bien écoutez, on va travailler ensemble là-dessus. Donc là, elle commence à bosser, elle fait son boulot et il y en a pour 1 à 2 semaines. Et elle vous téléphone tous les 2-3 jours, enfin elle vous envoie un email plutôt. Elle vous dit voilà, ben Étienne, moi c'est comme ça que c'est passé. Hein. Moi, votre livre c'est un livre de voyage, vos titres c'est des titres, ben, je les verrais plutôt comme ça, parce que du coup c'est plus fantaisiste ou c'est plus voyage. Donc là c'est son expérience qui parle pour les cartes. Bien pour les cartes, moi je les mettrais plutôt, je les mettrais comme ça, ou comme ça. Donc vous en pensez quoi? Donc là vous avez des choix à faire. Et voilà comment ça marche. Elle fait tout le livre comme ça. Donc là le premier résultat arrive, elle a fini la mise en maquette, elle vous l'envoie. Et là vous regardez rapidement et vous dites d'accord, mais moi je suis d'accord là-dessus, je suis d'accord là-dessus. Par contre là-dessus je suis pas très d'accord. Puis j'avais des suggestions, les cartes, je pensais plutôt les mettre comme ça, par exemple. Ou alors moi, la table des matières, je pensais plutôt à le faire comme ça. Donc là, vous discutez, elle intègre vos modifications, et puis donc elle vous renvoie le fichier, seconde validation, et le travail de maquettisme est terminé. Et là, vous avez entre les mains le fichier PDF imprimeur que vous allez envoyer à l'imprimerie. Très important d'avoir ça. Voilà. Voilà, mais pour moi, rien n'a été évident sur le premier livre, parce que j'ai fait une erreur dès le départ. En fait, voilà. En fait, vous l'avez compris, il n'y a qu'une seule chose à faire quand on travaille avec un maquettiste pro, c'est de faire un test de mise en maquette sur les premières pages, d'insérer ça dans le livre exemple. Voilà, dire moi je veux un test de mise en maquette. Moi mon livre exemple, ben, c'est celui-là. Moi je veux, donc j'aimerais qu'on fasse un test de mise en maquette sur l'introduction. Eh bien, allez-y. Et donc là, elle vous fait le test de mise en maquette et il faut vérifier, voilà. Il faut vérifier, c'est-à-dire qu'il faut imprimer les pages, les insérer dans le livre comme ça, et puis bien voir que c'est bien les mêmes polices, les mêmes tailles de police, les mêmes interlignages et tout. C'est tout ce qu'il y a à faire. Franchement, il n'y a pas plus à faire. Seulement, ben, moi je l'ai pas fait, parce que j'avais tellement confiance que je l'ai pas fait. Et du coup, elle a fait toute la mise en maquette et sur une police qui n'était pas la bonne. Alors je lui ai dit, on part sur le livre Intel. Eh bien, on s'est pas compris en fait. On s'est pas compris et du coup, elle a pris une police qui était une police Adobe Garamond Pro 13. Elle a tout fait en Adobe Garamond Pro 13, alors qu'il fallait tout faire en Adobe Garamond Pro 12. Et comme moi, eh bien, j'ai pas vérifié et que j'ai dit d'accord, ben, je vous donne mon accord. Eh bien, c'est moi qui avais tort. Voilà. Et là, il a fallu tout refaire. Et elle part en vacances, donc c'est moi qui ai tout refait. Et franchement, ça a été une phase très difficile parce que j'ai beaucoup travaillé. J'ai travaillé 2 mois en fait. J'ai 2 mois de travail, tous les soirs jusqu'à 11h, puisque j'ai tout refait. Et j'ai beaucoup appris aussi sur les règles. Donc il y a beaucoup de règles en maquettisme. J'ai compris qu'il y avait beaucoup de règles. La règle des fonds perdus, des bords perdus, des traits de coupe. La règle des lignes orphelines, le fait de ne pas commencer une page par une ligne orpheline, j'en cite quelques-unes comme ça. Qu'il y a des polices pro, que du coup ça passe de beaucoup mieux.
qu'ensuite il faut savoir mettre en page un titre de manière agréable. Enfin, tout est fait à l'expérience et aux dizaines de livres que la maquettiste a fait auparavant. Voilà, donc moi j'ai tout fait tout seul. Elle a validé, elle a dit que c'était bon et le livre est parti comme ça. Franchement, c'était 2 mois de travail énorme. Tout ça pour une erreur vraiment toute bête, c'est qu'au départ, j'ai pas validé, j'ai pas fait de test de mise en maquette. Enfin, il y a un test qui a été fait, mais j'ai pas vérifié parce que j'avais confiance. Voilà, toujours vérifier, toujours imprimer le test de mise en maquette et l'insérer dans le livre exemple et bien voir que c'est ce qu'on veut. Très important. Voilà, nous voilà rendus enfin à la conclusion sur le parti maquettisme. Donc voilà, quelques petites questions simples. Comment trouver le maquettiste, hein? Livre exemple, que lui suggérer? Eh bien, j'ouvre une page au hasard. Livre exemple, enfin la maquette du livre exemple. Voilà, et bien sûr demander, pour éviter de faire l'erreur que j'ai faite qui était assez énorme, lui demander un test de mise en maquette. Il vous le fournit normalement. Et puis insérer les pages du test dans le livre pour s'assurer que tout est conforme au livre exemple. Voilà, et que c'est beau, quoi. Et que c'est vraiment voilà, que les polices sont les bonnes, que la taille est la bonne et ainsi de suite. Voilà. Alors dernier point pour terminer, de l'importance de respecter les étapes et si possible de pas dire voilà à la fin du maquettiste, eh bien moi j'ai envie de rajouter 10 passages. Parce que quand on rajoute 10 passages comme ça, voilà, enfin on peut le faire, pas de problème, et c'est beaucoup mieux que le maquettiste le fasse lui-même. Parce que lui va rajouter des passages, il va peut-être aller rajouter 3 passages, du coup rajouter 3 lignes, du coup faire sauter une page, du coup faire sauter un chapitre, du coup faire sauter une table des matières, et lui connaît toutes les modifications, toutes les conséquences de ce qu'il fait, voilà. Nous on n'est peut-être pas très conscients, et on va rajouter si on fait tout seul, ça va être un peu barbare, enfin, on va peut-être avoir du coup une table des matières désorganisée. Si lui le fait, donc ce sera super. Donc quand on le fait, bien sûr, le demander avec politesse, et ça marche très bien. Voilà, écoutez, je vous remercie pour votre écoute. Vous avez compris que le maquettisme, c'est pas bien compliqué finalement. Et je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Merci beaucoup.